Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors ici on sera plus dans de la déco, des choses utiles, mais pas tout ce qui est produits ménagers, etc. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est cette pomme. Franchement elle est trop belle. Alors je sais qu'il y avait pareil, ici elle est grande, vous voyez dans ma main, enfin franchement genre là elle est juste à côté de mon visage, elle est grosse. Je sais qu'il y en a eu des plus petites et des moyennes. Enfin des toutes petites et des moyennes, donc si vous les avez prises à ce moment là vous pouvez faire un petit trio comme ça super sympa. Bah voilà, moi j'ai pris celle-là et franchement vous voyez elle est franchement bien, hein. C'est de la céramique et alors elle fait 13 cm de diamètre et 12,5 cm en hauteur. Alors ensuite j'ai pris un petit vase vert, il est super beau, donc il est en verre. Il est coloré, hein, c'est un verre coloré. Et ben voilà, il était pas cher non plus, enfin, comme d'habitude chez Accent vous allez me dire. Et franchement c'est beau quand vous recevez, je sais pas, je pense au 1er mai du muguet. Ça peut aller dedans, une petite fleur comme ça, vous allez cueillir une petite rose dans votre jardin, ça peut être super beau. Donc voilà, alors ensuite j'ai acheté des choses pour le jardin aussi. Je vais vous montrer, par contre ça a déjà été, enfin j'ai déjà commencé un peu à les utiliser, mais voilà. Oh, attendez, il faut juste que je trouve le capule. Qui dit février dit le démarrage des semis. Et donc voilà ce que j'ai acheté. Ben, il y a déjà de la terre dedans. Mais voilà, donc je ne vais pas le retourner dans tous les sens. Par contre, si le pot n'est pas percé, donc il faut faire attention. Soit vous le percez avec une petite foreuse que vous avez chez vous, vous faites un petit trou et c'est bon. Ou alors, vous faites juste attention de ne pas détremper le terreau. Le terreau doit être mouillé quand vous faites des semis, mais pas, ça ne doit pas baigner dans l'eau. Et alors ici, on a le petit couvercle qui va avec. Donc les premiers jours, il faut le fermer pour garder l'humidité. Et voilà, et comme ça, ça chauffe un peu plus, hein, ça fait un peu mini-serre quand on n'en a pas. Et donc voilà, franchement ils sont bien, j'en ai pris deux d'ailleurs. Écoutez, et alors au niveau de la hauteur, ils sont bien aussi. Je les regarde, ils sont juste à côté de moi, mais en fait, normalement quand on fait des semis, il faut pas des énormes quantités vu que, enfin une énorme hauteur vu qu'après on doit quand même les rempoter dans des petits pots individuels. Et donc le fait qu'ils soient pas trop hauts, c'est bien parce que il y a aussi le souci de, à partir du moment où donc votre semis sort de terre, en fait s'il y a trop d'ombre, si vous ne mettez pas assez de terre en fait, donc si la terre n'est pas au niveau vraiment du bac, le semis, la plante va filer. J'ai déjà essayé avec des plantes de tomates parce qu'elle n'avait pas assez de lumière et donc elle file comme ça pour aller chercher la lumière et donc ça ne tient jamais dans le jardin évidemment vu qu'elle est toute frêle et juste super longue. Et donc voilà le souci. Et donc ça, écoutez, franchement ils sont bien, ils sont pas trop hauts. Donc moi je pense que ça va vraiment être bien pour les semis de cette année. Alors ensuite j'ai pris du coup toujours pour les semis un petit arrosoir. Bon il est tout simple mais vous avez le petit embout, vous voyez, hop, qui est détachable. Vous avez le petit embout pour pouvoir faire un système plutôt pluie, parce que si vous mettez avec cet embout là, si vous mettez de l'eau avec cet embout là dans vos semis, vos graines vont être partout, elles vont se retourner, elles vont être elles vont ne plus être couvertes par la terre, donc ça n'ira pas du tout. Et il y a quelque chose dedans. Ah cool. Pourquoi j'en ai deux? C'est bizarre, non? Bon, je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. À mon avis, il y a quelqu'un qui c'est pas plus mal pour moi, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a remis un embout comme ça dedans, alors qu'il y en avait déjà un dessus, donc au final j'ai deux embouts. Voilà. Pour moi c'est pas grave, mais du coup je pense qu'il va y avoir un arroseur chez Action où il y aura pas, mais c'est pas de ma faute. Moi, honnêtement, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent dans les actions, c'est tout le temps le bordel. Mais enfin, c'est pas à cause des caissières, enfin des vendeuses, pas du tout. C'est à cause des gens qui ne respectent pas ce magasin, quoi. Franchement, c'est incroyable. Moi, ça m'énerve tout le temps. Mais donc voilà, moi je respecte toujours le magasin, le rangement et les gens qui y travaillent. Donc je trouve que le minimum quand même, c'est de ne pas mettre tout un peu n'importe où, de pas tout ouvrir, de pas tout tester. Enfin voilà, mais bon, apparemment il y en a qui ne sont pas du même avis que moi. Alors ensuite, j'ai pris ceci. Alors moi je compte l'utiliser, donc vous pouvez l'utiliser comme vase tout simplement, mais
Attendez, parce que je l'ai un peu détaché tout à l'heure. Voilà. Ah, et il manque un truc. J'ai fait tomber un truc. Enfin, ça. Donc moi, parfois, je fais des boutures. Et donc, je fais des boutures dans l'eau. Et donc, avec ça, ça va être parfait pour faire mes petites boutures dans l'eau. Donc ici, ben voilà, c'est du bois. La petite fiole ici est en verre. Et alors ici, vous avez le petit dessin. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire tout simplement, ça existe et ça se vend, des petites boutures comme ça où vous avez des petites plantes comme ça qui vivent tout simplement, enfin, dont leurs racines vivent dans l'eau. Bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut les replanter dans la terre parce qu'elles ont besoin d'autre chose que de l'eau. Mais voilà, soit, c'est super joli hein, comme déco de faire ça. Ou alors pour vos petites boutures, ou alors quand vous recevez une petite fleur, un petit muguet, une petite rose, etc. Ou quand vous vous en offrez vous-même d'ailleurs. Il faut aussi se faire plaisir. Hein. On n'est pas obligé de recevoir de quelqu'un, on peut aussi se faire plaisir à soi. Moi, j'adore le marbre, les gars. Et donc j'ai trouvé ceci. Alors il y avait différents motifs possibles. Donc il y avait marbre, voilà, ça c'est un peu le marbre standard je trouve. Mais il y avait aussi du marbre plutôt gris, du marbre vraiment gris très foncé, du gris plutôt clair. Et il y avait un blanc avec un peu plus de beige aussi. Et il y avait pareil ça mais plus petit. Au début je les avais mis dans le caddie, mais après je les ai pas pris parce que je me dis qu'est-ce que je vais mettre sur des petits à part en faire des sous-verts. Mais j'ai déjà des sous-verts en ardoise, donc ça sert à rien que j'en achète en plus. Mais voilà, je me dis ici je compte faire un brunch dans quelques temps, ou peut-être un truc tapas, tout ça. Et donc je me dis présenter ça sur une plaque en marbre comme ça, c'est trop beau, regardez. Et alors en dessous, il y a ici ça, des petits trucs mous ici qui sont collés en dessous pour pas abîmer votre table. Donc voilà, écoutez, franchement, moi j'aime bien. Donc ici c'est une étiquette, hein, l'écriture qui dit que c'est du marbre réel. Voilà, ça c'est une étiquette, il faut l'enlever. Mais voilà, franchement, trop beau je trouve. Vous dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez déjà acheté ça. Moi j'ai déjà aussi acheté je pense que je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, une planche en marbre aussi, mais du coup c'est super lourd, mais c'est tellement beau. Je trouve que pour présenter, voilà, quand on a des invités, pour présenter des tapas, ou même pas quand on a des invités, on peut faire ça aussi très bien pour nous, même si on est seul, on a le droit de manger dans de la belle vaisselle, dans des belles choses, et que ce soit agréable à regarder et à manger. Et on arrive dans les articles un peu moins rigolos, sympas, mais qui sont aussi très utiles. Donc j'ai repris des sacs biodégradables comme ça, je vous les ai déjà présentés dans les précédentes vidéos, j'en prends chaque fois que je vais chez Action. Et en fait nous on a un compost et donc on les met dedans. Mais ici, une semaine après, vous allez dans votre compost, il n'y a plus de sac, il s'est déjà dégradé. Donc ça, c'est top. Ici, je suis encore allée au compost il n'y a pas longtemps. Je ne vois aucun sac, aucun résidu de sac. Donc voilà, il se décompose bien. Ce sont des sacs exprès pour le compost. Et c'est top. Et même si vous avez, pour vos déchets habituels, ces sacs-là, ils peuvent être aussi utiles parce que du coup, vous mettez pas, par exemple, aller dans un grand sac de 60 litres de sac poubelle, si vous n'avez pas une grande poubelle, moi j'ai des petites poubelles dans la cuisine, du coup vous mettez pas 50 sacs qui ne se décomposeront pas en final et donc qui vont être enterrés. Et donc dans un grand sac de 60 litres, vous avez plusieurs sacs de 10-15 litres par exemple, et au final ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que même pour tous les autres sacs, même pour le mettre à la poubelle et que la commune les récupère, mais je pense que ce type de sac c'est vraiment bien. Ça permet de respecter un peu plus l'environnement et d'essayer de ne pas trop voilà, c'est un petit effort qui permet de ne pas trop un petit effort entre guillemets, parce qu'au final c'est juste un sac poubelle, mais et c'est pas forcément plus cher, mais en tout cas ça permet vraiment de diminuer un peu son impact sur l'environnement. Alors ensuite j'ai pris ceci, mais ça sent tellement bon. Vous dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez déjà acheté. Et non, je pouvais pas, je l'ai acheté une fois et depuis je m'en passe plus parce que ça sent tellement bon. Celui-là il sent bon, il y en a un rose aussi, celui-là j'aime moins. Celui-là, ça sent tellement la lessive fraîche qui sent trop bon. Moi, j'adore. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Et alors ensuite j'ai acheté ceci, donc je l'avais pas encore testé, donc c'est pour tout ce qui est calcaire. Attendez, je vais le mettre devant moi. Voilà, c'est pour tout ce qui est calcaire et je l'ai testé, j'ai fait pch, pch, pch sur comment allez, la douche en inox, donc vraiment la pluie, etc. J'ai scotché, j'ai laissé toute la nuit. Le lendemain, ben, on voit même pas de marque du produit et en plus on voit qu'il n'y a plus de calcaire, donc franchement j'ai même pas dû frotter, c'est génial quoi. Je l'aime vraiment bien. Et alors ça fait comme une mousse. Quand on se putsch, ça fait une mousse et donc du coup ça reste bien, allez, au niveau de la pluie, etc. ça reste bien et donc franchement ça fonctionne super bien. Je pensais pas qu'un produit comme ça allait fonctionner aussi bien, mais j'en suis vraiment ravie. Et donc voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous aimez bien. Enfin chez Axon, les produits que vous reprenez régulièrement ou eh bien, ce que vous avez acheté dernièrement et je me ferai un plaisir de les essayer aussi. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner.